Si nous marchons avec Jésus, il ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. L'Esprit de Dieu, il ne pourra nous ébranler. L'ennemi rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds, sous nos pieds. Piétinons-le, il est sous nos pieds. Marchons sur lui, il est sous nos pieds. Écrasons, il est sous nos pieds. Dominant, il est sous nos pieds. Oh, sous nos pieds. Le chômage est sous nos pieds. La maladie, sous nos pieds. L'échec, sous nos pieds. Le célibat, sous nos pieds. Sous nos pieds, sous nos pieds, la vie sous nos pieds, l'échec sous nos pieds, les limaces sous nos pieds, l'amour sous nos pieds, Piétinons, il est sous nos pieds, marchons sur lui, il est sous nos pieds, écrasons, il est sous nos pieds, dominons-le, il est sous nos pieds. Sous nos pieds, 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 pour la victoire devant les mains. Peuple de Dieu devant les mains. Mettons devant les mains. Balancez, balancez, peuple-le devant la main. Béni de Dieu devant la main. Frère, ma soeur, devant la main. Mama, sur le côté, auprès de toi, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, auprès de toi, Jésus, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, Seigneur, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, Seigneur, ma vie est en sécurité. Au plus de danger, ma vie est entre tes mains. Au plus de danger, sécurité. L'ennemi me poursuit, près de toi je l'éclaire. Ma vie est en sécurité. 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 Ma vie en sécurité. Près de toi. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va bientôt commencer.
Shalom, shalom à vous, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Désolé, j'avais un petit problème de connexion là. Shalom, shalom à vous, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Que le nom de Dieu soit béni dans vos vies. Alors, je viens vous dire bonsoir en ce jour, vraiment. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé. Voilà, aujourd'hui, je suis encore heureuse de vous retrouver dans cette rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Oui, on en parle. Voilà, et le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème qui est basé sur la jeunesse. Voilà. Alors, la jeunesse face aux dérives de ce monde. Voilà. Mais sans plus tarder, je vais recommander ce moment dans les mains du Seigneur afin que lui, qui est au-dessus de toutes choses, vienne nous donner l'accord pour que je puisse vraiment rentrer en profondeur dans ce sujet. Éternel Dieu de gloire et de bonté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur mon Dieu et mon roi, je te remercie, je te rends toute la gloire parce que Père, tu le mérites. Merci Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous as préservés durant toute cette semaine, tu nous as gardés, tu as veillé sur tout un chacun d'entre nous. Père, mets ta puissance et ta grâce en nous afin que nous demeurons dans ta présence. Viens bénir ce moment, remplis-moi de ton esprit afin que, Seigneur, je puisse parler en ton nom. Que ton nom soit béni. Et c'est avec action de grâce que j'ai prié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est la jeunesse face aux dérives de ce monde. Oui, la jeunesse, il faut qu'on en parle. Parce que, vous savez, ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui est devenu très difficile et très compliqué. Et les jeunes gens de nos jours deviennent des victimes de ce monde. Oui, la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean 2 au verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, du Père ne sera pas en cette personne. Oui, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus, de nos jours, les jeunes gens n'ont pas l'amour du Seigneur Jésus, n'ont pas l'amour de Dieu. Oui. Les jeunes gens sont confrontés aux dérives de ce monde. La jeunesse est une victime potentielle. Et par rapport à tout ce qui se trame dans ce monde, les jeunes sont adulés et convoités par les vicissitudes de ce monde, par les problématiques de ce monde. Oui, une jeunesse qui est incrédule, qui n'a plus l'amour de Dieu, qui n'a plus l'amour pour les choses divines. Oui, une jeunesse qui est perdue, qui est plutôt attirée par le luxe, par le gain facile, par la facilité. Les jeunes de nos jours sont devenus mal élevés. Ils méprisent tout ce qui est autorité. Oui. Et ils n'ont aucun respect pour leur aîné. Au lieu de penser à leur avenir, au lieu de penser à leur situation, au lieu de penser à ce que demain sera pour eux, ils sont plutôt préoccupés aux choses qui n'auront aucun intérêt plus tard pour eux lorsqu'ils deviendront adultes. Oui, mes bien-aimés. Ils préfèrent favoriser les choses vaines de ce monde. La parole de Dieu déclare que vanité des vanités, tout est vanité. Oui, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes là pour un itinéraire précis.
que Dieu a tracé. Et à cause de cet itinéraire-là, à cause de ce temps que Dieu a tracé, nous devons inciter les jeunes à prendre conscience dès maintenant du fait que la jeunesse, ce n'est pas une question d'une éternité, mais la jeunesse, c'est pour un temps précis. La jeunesse, c'est pour un moment précis, c'est pour une durée précise. Oui, on n'est pas jeune toute sa vie. On n'est pas jeune toute sa vie, oui. La jeunesse, c'est pour un temps. Et c'est une période où les jeunes personnes doivent prendre conscience, oui, malgré leur jeune âge, que toutes les opportunités sont à elles. Toutes les opportunités leur sont données. Donc, elles ne doivent pas jouer avec ces opportunités-là. Oui, ces jeunes se braquent. Ils pensent avoir la connaissance de tout. Et le problème qui est crucial, c'est que la nouvelle technologie qui a été faite afin que nous puissions être dans la modernisation, dans l'évolution des choses, mais cette nouvelle technologie-là a un impact considérable sur cette jeunesse. Parce qu'au lieu de lui permettre d'évoluer à travers des connaissances meilleures, oui, c'est-à-dire qu'il y a un côté positif dans cette nouvelle technologie, mais il y a un côté où les jeunes, ils abordent cette nouvelle technologie-là d'une autre manière. Et c'est là où les problèmes commencent. Oui, parce que ils vont maintenant s'exposer à des choses dans ce monde. Ils vont vouloir avoir des belles voitures. Ils vont vouloir se procurer des choses luxueuses. Ils vont s'exposer à des biens mal acquis. Il y aura la concurrence parce que chacun veut avoir la puissance, chacun veut avoir la gloire, chacun veut avoir le monopole, chacun veut se faire une place dans ce bas monde. Mais à quel prix, à quel point? Est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la saison que Dieu a décidé qu'ils doivent prospérer? La prospérité vient à point nommé. Lorsque le temps n'était pas alloué pour que tu prospères, ne force pas, ne cherche pas. Attends que le Seigneur te donne cette opportunité-là, toi qui es jeune. Oui, parce que la jeunesse ne se fait pas ne se prépare pas en un temps, mais on prend le temps de se préparer. On ne rentre pas dans la vie adulte parce qu'on veut l'argent trop vite. L'argent, oui, ça contribue à l'évolution, à l'épanouissement. L'argent est là pour tout ce qui est matériel. Mais l'argent ne va pas venir t'apporter le bonheur que tu peux, parce que tu ne peux pas acheter le bonheur avec l'argent. Ça contribue à ton épanouissement. Oui, les jeunes, ils vont de mauvaises voies. Ils utilisent des voies contraires à la voie de Dieu. Et c'est là qui est problématique. Parce que malheureusement, nous voyons que les jeunes sont dépravés. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la fondation est ratée. La base est ratée. Le socle est raté. Oui, mes bien-aimés. Ces jeunes gens-là n'ont aucun repère, n'ont aucune éducation. Oui, ils devraient avoir une éducation qui leur permettrait de savoir pourquoi est-ce que ils ne doivent pas, c'est-à-dire se mettre en concurrence même avec leurs parents, avec leurs aînés. Non, mais l'éducation a été faussée, l'éducation a été ratée parce que les parents n'ont pas mis assez d'intégrité, n'ont pas mis assez de fermeté. Les parents eux-mêmes ne sont pas fermes envers eux-mêmes, ni envers le Dieu qui est au-dessus de nous. Oui,
Parce que lorsque on a Dieu dans sa vie, lorsqu'on a accepté de marcher avec le Seigneur, lorsqu'on a accepté de changer, en tant que parent, on va inculquer les valeurs reçues par la parole de Dieu pour que nos enfants ils puissent faire mieux que nous, pour que nos enfants ne fassent pas les erreurs que nous avions commises dans le passé, commis dans notre jeunesse. Oui, il ne faudrait pas que ça soit une reproduction similaire. Il faudrait que ça soit différent de ce que les parents ont fait dans leur jeunesse. Oui. Et ce manque de fondation, ce socle qui a été un échec à la base, aura un impact sur cette jeunesse, aura un impact sur la façon dont cette jeunesse va se comporter dans la société, avec les autres. Ils feront quoi? Ils seront contraints à vouloir aller vers des choses qui ne sont pas de leur temps, des choses qui ne sont pas de leur époque, des choses qui ne sont pas de leur moment. Oui, mes bien-aimés, ce monde va à la dérive. Ce monde est corrompu. Oui, cette jeunesse se retrouve confrontée à des choses qui ne devaient même pas être. La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome 6, au verset 6 à 7, il dit que lorsque nous inculquons des valeurs à nos enfants, il faudrait que ces valeurs-là, on parle de ces valeurs-là au quotidien, le matin, le soir. Et ces valeurs-là seront gardées par nos enfants. Oui. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est-à-dire, tu graveras ces commandements dans ton cœur. Tu stockeras ces commandements dans ton cœur. Parce que lorsque tu vas stocker ces comportements, et ce sont ces comportements-là que tu vas inculquer à tes enfants. Ce sont ces valeurs-là que tu vas leur donner. Ce sont ces valeurs, tu vas leur montrer à ces enfants-là comment est-ce qu'ils doivent se tenir au quotidien, dans la société, dans leur entourage, dans la famille, à l'école. Mais ces enfants-là, ils ont refusé l'autorité. Ils ne veulent pas aller à l'école. Ils ne veulent pas se cultiver. Ils ne veulent pas apprendre des connaissances. Ils veulent des choses très rapidement et très vite. Oui. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Les jeunes gens de nos jours, ils ne sont pas futés parce que pensant qu'ils veulent faire les choses toujours très rapidement. On est dans le comment on appelle ça? On est dans le système du go fast, c'est-à-dire va vite. On est dans la génération va vite, dans la génération, on va dire, tactile, qui n'a pas le temps, qui est toujours pressée à faire les choses sans réfléchir. Oui, les belles voitures, les ordinateurs portables, téléphones de la marque Apple, les loisirs, les addictions à la drogue, à l'alcool et les pratiques obscènes. Oui, ils mélangent tout en même temps. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, mais vous voyez des choses abominables, des enfants même qui n'ont même pas atteint même l'adolescence, qui sont confrontés à des choses vraiment horribles. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de repère. Ces enfants-là même, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir que de nos jours, les parents ont un tel laxisme au détriment de leurs enfants. Ils s'en foutent. Un enfant peut venir avec des biens à la maison, mais aucun parent ne trouve ça dérangeant. Au contraire, ce sont même les parents qui en profiteront de ces biens. Parce que le diable est tellement descendu. Il est tellement descendu, a corrompu les mœurs, a corrompu l'intégrité, a corrompu la manière dont
les gens doivent se comporter. Oui, mes bien-aimés, si vous ne prenez pas en charge l'éducation de vos enfants, c'est le monde qui éduquera votre enfant. Et l'enfant partira à la dérive. Oui. Alors que c'est nous qui avons suscité d'avoir cette jeunesse-là. C'est nous qui voulons cette jeunesse-là. Et lorsque nous avons demandé à Dieu d'avoir cette jeunesse, Dieu, il nous confie cette jeunesse. À nous d'en prendre soin. Mais bien aimés, il faudrait donner à ces enfants-là l'opportunité de comprendre les choses d'en haut. C'est important. Ce n'est pas quand l'enfant est grand que tu vas lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quand l'enfant il est arrivé à un thème où c'est compliqué que tu vas lui dire voilà comment tu vas te tenir, voilà comment tu vas faire. C'est lorsque l'enfant il est à bas âge que tu vas lui parler de la parole, que tu vas lui dire voilà quand tu seras grand, quand tu seras adolescent, voilà comment tu vas te tenir, voilà ce qu'il faut faire. Il faut toujours parler parce que avec les enfants on ne peut pas s'arrêter de parler. La pédagogie doit être répétitive avec les enfants, avec la jeunesse, avec l'adolescence. Oui, mes bien-aimés, il faudrait qu'on prie pour les jeunes, on prie pour les adolescents, on prie pour les enfants, pour que le diable ne descende pas sur les enfants. Parce que les enfants sont la cible en ce moment, en cette période 2022. Les enfants seront la cible dans des familles. Les enfants seront la cible dans des familles. Toi qui as des oreilles pour écouter, écoute ce que je suis en train de dire. Les enfants seront ciblés. En cette année 2022, le diable descendra pour cibler nos enfants, pour cibler la jeunesse, pour cibler les enfants, pour les dérouter du droit chemin. Si tu entends ces paroles, parle à ton enfant. Parle à ton enfant afin qu'il change ses voies, afin qu'il retrouve la voie du Seigneur. C'est ça qui sera bien pour lui. Oui, on sera confronté à une cascade, à une vague de décès. Les enfants décéderont. Ils n'atteindraient même pas l'âge de 30 ans. Ils décéderont. Et oui, c'est bien dommage. Oui, parce que le diable est descendu. S'il ne peut pas descendre sur les parents, parce que les parents ont compris que le temps est arrivé. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps ténébreux. Nous sommes dans les temps où le diable est descendu. Il est descendu pour dévorer les enfants, les petits-enfants, les adolescents. Oui, mes bien-aimés. Changez vos façons de faire afin que vos enfants copieront sur les nouvelles façons que vous marchez avec le Seigneur. Sinon, il y aura beaucoup de catastrophes. Et ça sera dommage, mes bien-aimés. Ça sera dommage, mes bien-aimés. Si l'ennemi ne peut pas t'atteindre, il atteindra tes enfants. Si l'ennemi ne peut pas atteindre les adultes, ils atteindront la jeunesse. Oui, mes bien-aimés. Le taux de mortalité de nos jours dans le monde entier est un taux de mortalité des jeunes qui n'ont même pas atteint l'âge de 30 ans. C'est déplorable. Oui, mes bien-aimés. Nous sommes dans les temps difficiles. Les temps difficiles où le diable, parce qu'il sait que Jésus est en train de revenir. Il sait que Jésus n'est pas loin. Il sait que nous sommes dans les derniers temps. Donc, il va faire des choses abominables. Et ces jeunes qui ne comprennent pas, et ces jeunes qui sont pressés à avoir de l'argent, à avoir des biens, à avoir des choses qui sont vaines, ils vendront leur âme au diable. Ils feront toutes choses pour qu'ils soient dans pour qu'ils soient dans l'élévation satanique. Oui, mes bien-aimés. À quel prix? À quel prix? Et ce sont les pauvres parents qui souffrent. Oui. De nos jours, vous voyez
les parents en train d'enterrer leurs enfants, alors que ça devait être le contraire. Les parents sont déchirés, les parents sont meurtris, les parents sont abattus, parce que la jeunesse n'écoute plus. La jeunesse a comme si la jeunesse avait mis des oreillettes même dans l'oreille. Lorsque tu parles à un jeune, il fait semblant de t'écouter, mais à peine part, il fait autre chose. Mais bien aimé, parlons à cette jeunesse, inculquons des bonnes valeurs à cette jeunesse, parce que le moment est crucial. Les jeunes font n'importe quoi. Les réseaux sociaux sont devenus un boulet pour ces jeunes-là, un tard pour ces jeunes-là. Les réseaux sociaux sont devenus quelque chose de compliqué, quelque chose de délicat. On voit tout et n'importe quoi. Les gens ne comprennent pas pourquoi les réseaux sociaux existent. Les réseaux sociaux, c'est pour échanger et partager des informations qui peuvent apporter le développement dans la société, mais pas pour faire des choses abominables. Mais bien aimés, les jeunes, ils font des vidéos, mais obscènes, des trucs même qu'on n'aurait même pas vu il y a 20 ans. La crainte de Dieu est partie. L'amour de Dieu n'est pas. Les dieux n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de cette autorité-là. Ils n'ont pas peur de cet être suprême. Oui, lorsque le Seigneur se lève, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob se lève dans les cieux. Qui peut broncher? Qui peut parler? Qui peut même élever sa voix? Personne. Parce que c'est lui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve. Mais les jeunes de ce monde n'ont pas peur de cette autorité-là. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bien aimé, il faudrait que, en tant que parents, en tant qu'aînés, en tant que dévanciers de ces jeunes, peu importe, même si c'est un jeune que tu ne connais pas, que tu vois dans ton entourage, à qui tu peux donner des conseils, vas-y, n'hésite pas à t'approcher de ce jeune-là et à lui parler sincèrement, et lui dire que la vie n'est pas faite pour la gaspiller dans les choses mondaines. La vie est faite pour être appréciée. La vie est faite pour évoluer, mais évoluer dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la divinité, dans l'amour afin que le Seigneur nous inculque des valeurs spirituelles pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions faire notre itinéraire vers lui sans embûches. C'est ça qui est le plus important. Oui, mes bien-aimés, les jeunes n'atteignent pas l'âge de 30 ans, alors qu'il a toute la vie devant lui. Tu n'as pas 30 ans, tu es tellement pressé d'être adulte, en fait, alors que être adulte, ce n'est point facile. Oui, tu es tellement pressé dans ce monde de banaliser même ce monde-là, de banaliser même les choses de ce monde. Oui, et c'est une déchirure pour les enfants, pour les parents. C'est une déchirure parce que les parents qui ont raté l'éducation, qui ont laissé ce laxisme-là, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de repères et vous ne pouvez plus attraper le temps perdu lorsque l'enfant a vendu son âme au diable. Oui, c'est douloureux et c'est dangereux. Mais bien aimés, exhortez au quotidien vos enfants. Parlez avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Parlez-leur de la parole de Dieu. Ne les laissez pas dans les mains du diable. La vie, elle est courte. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, vous savez, le fait d'avoir des jeunes, le fait d'avoir des enfants, c'est une responsabilité. C'est un ministère d'avoir des enfants, oui. Parce que c'est un ministère que Dieu nous confie. Et ce ministère-là,
Dieu nous demandera des comptes, mes bien-aimés. Donc, il faut faire très, très, très attention. Oui. Alors que cette jeunesse devrait se réjouir parce que Dieu aime la jeunesse. Le Seigneur Jésus a dit de laisser les petits enfants venir à moi, car les petits enfants ne savent pas prier. Oui, le Seigneur aime les jeunes. Oui, mais le diable, il pervertit les jeunes pour pouvoir avoir cette autorité-là, pour que les parents qui auront ces jeunes-là souffrent, parce qu'ils seront sous d'autres horizons, ils seront peut-être dans la drogue, dans l'alcool, et ça va être compliqué pour les ramener à leur état de base, à leur état initial. Alors que les enfants, ces jeunes, ils ont besoin de quoi? De la stabilité, de la sécurité familiale, la sécurité, la responsabilité. Ils ont besoin d'espérer, ils ont besoin de dialogue, de communication avec leurs parents. Ils ont besoin d'affection. Oui, parce que si le jeune, il est à la maison, il n'a pas d'affection, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien sur quoi il peut s'accrocher. Il a un manque. Il est obligé d'aller dehors parce qu'il n'y a pas à la maison. À qui la faute? Aux parents. Oui, parce que lui n'a pas demandé à venir dans ce monde. Et lorsqu'il vient, il faudrait qu'en tant que parent, toutes les commodités soient réunies pour que l'enfant puisse prospérer. Mais si ces commodités-là ne sont pas réunies, l'enfant se sentira mal. Il n'aura pas de sécurité. Il n'aura pas d'espoir. Il n'y a pas de dialogue. Parce que c'est ça ou rien. Et il y a le manque d'affection. Si tu ne peux pas même dire à ton enfant que « Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je compte sur toi. Je te fais confiance. » L'enfant ira ailleurs. L'enfant, il fuira le cocon familial parce qu'il n'a pas la sécurité. Parce qu'il n'a pas la sécurité. Il n'a pas le confort. Oui, peu importe le niveau du confort, mais il n'est pas à l'aise dans sa propre maison. Il fuira, il ira vers les désirs de ce monde. Il ira vers les dérives. C'est de ça qu'il est en question. Mais bien aimé, la jeunesse est quelque chose qui est très important. Il faut la préserver, il faut la garder, il faut lui donner l'opportunité de pouvoir s'épanouir pour ne pas aller à la dérive. Au lieu de s'épanouir dans les études, de s'épanouir dans le sport, ils sont à la dérive. Oui. Ils ne peuvent pas s'occuper, ils sont obligés d'aller vers des choses qui leur seront plus faciles parce qu'à la maison, ils n'ont pas. À qui la faute? En tant que parent, peu importe le confort dans lequel tu es, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe les moyens dans lesquels tu es, avec le peu de moyens, donne une bonne éducation à ta jeunesse, à ton jeune garçon, à ta jeune fille, et parle-lui. Ne sois pas muet. Il faudrait qu'il y ait un dialogue pour que cet enfant-là soit rassuré. Même quand il voit la difficulté, mais il fera l'effort parce qu'il sait que le parent au quotidien se bat, au quotidien se saigne, au quotidien en train de chercher un avenir meilleur pour cette jeune personne-là pour plus tard. C'est ça qui est la vérité. Mes bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu. Cherchons les voies du Seigneur, afin que lorsque nous sommes dans les voies du Seigneur, nous puissions aussi envoyer nos enfants
à comprendre, c'est vrai. On ne peut pas leur imposer des choses comme si c'était la dictature, mais il faut leur faire comprendre dès le bas âge, pour qu'ils grandissent avec, pour qu'ils aient une orientation, pour qu'ils aient une vision. Oui, parce que cela fera que de la manière dont vous lui avez montré une bonne vision, cette bonne vision-là, il la gardera pour lui-même plus tard quand il sera adulte. Mais quand il n'a pas de repère, quand il est perdu, eh bien, il ne pourra pas s'en sortir. Oui, une jeune fille qui n'a pas de repère, qui ne s'est même pas battue pour aller à l'école, elle ne va pas chercher un avenir, à se battre, à chercher à travailler. Plus tard, étant adulte, elle va chercher la facilité. Mais la facilité, tu la chercheras jusqu'à un moment, tu es obligé de t'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter. Et c'est bien dommage. Mais bien aimés, motivons nos jeunes. Lorsque vous voyez les jeunes en train d'aller à la dérive, parlez, enseignez-les. C'est important. Oui, les jeunes seront la lumière du monde, seront la représentation des choses de demain. Mais si, maintenant que nous sommes dans ce siècle-là, et que les jeunes même, il n'y a plus de jeunes, ils disparaissent, ils partent, on fera comment? Alors que nous devons laisser un héritage, afin que cet héritage-là puisse prôner des valeurs aussi à ceux qui viendront et aux progénitures à venir et ainsi de suite. Oui. Il faudrait que les parents puissent former la jeunesse à devenir une génération de serviteurs, des servants de Dieu pour être prêts à gouverner ce monde-là en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Oui, la jeunesse est face aux dérives de ce monde. Est-ce que on peut trouver des solutions à ça? Oui. Il y a beaucoup de solutions. Et ces solutions-là, il faudrait que nous les mettons devant pour que on puisse préserver ces jeunes-là, pour ne pas que plus tard, nous ayons de remords. Et plus tard, lorsque le Seigneur va nous poser des questions, nous n'aurons pas de réponse. Oui, parce qu'il nous en posera. Mais bien aimés, que Dieu vienne protéger la jeunesse dans ce monde. Que Dieu vienne éloigner toutes les dérives de ce monde, afin que ce monde soit rempli d'amour. Oui, parce que lorsqu'il n'y a pas l'amour, les jeunes ne pourront pas être bien. Ils n'auront pas la crainte de Dieu. Oui, il faudrait que l'amour pour les uns et les autres, l'amour de Dieu règne, afin que ces jeunes-là soient galvanisés, soient devant, soient en avant et marcher sereinement dans les pas du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Je dirais que, pour finir, afin d'éviter que ces jeunes-là soient victimes de ce monde, il faudrait que les parents, les aînés, sensibilisent ces jeunes-là à la parole de Dieu. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que ces jeunes-là utilisent la parole de Dieu, qui sera un enseignement au quotidien pour eux, afin de les former, afin de les guider, afin de les orienter dans le bon chemin, dans le droit chemin, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie en Christ. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu bénisse la jeunesse dans le monde et qu'ils se souviennent d'eux au quotidien, au nom de Jésus.
Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette exhortation. Et je vais élever la voix pour prier pour cette jeunesse qui en a besoin. Oui, c'est important. Parce que la jeunesse, c'est la source même. C'est la motivation de ce monde. Sans jeunesse, il n'y a rien. Mais bien aimés, n'oublions pas la jeunesse. N'oublions pas la jeunesse. Faisons que la jeunesse soit focalisée vers des meilleures voies, vers une bonne horizon. Ça sera aussi positif même pour les parents, parce qu'ils en bénéficieront, ils vont en bénéficier, oui. Parce que si la jeunesse est sur une bonne voie, ça veut dire que la jeunesse évoluera sainement en Christ. La jeunesse évoluera selon les lois de Dieu. Mais si nous ne veillons pas sur cette jeunesse-là, ça va être compliqué. Sur qui nous pouvons compter? Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne vraiment la force. Parce que sans la force, nous ne pouvons pas. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons pas sur les points faciles. Parce que nous voyons des familles déchirées, des jeunes à la rue, des jeunes. C'est-à-dire que lorsque le jeune, il est aux aguets, lorsqu'il est là et qu'il est face aux choses de ce monde, il a tout fait, il a souillé son âme, il a vendu son âme pour avoir une belle voiture, pour être dans la mode, pour être dans la mouvance. Mais ce qu'il oublie, le diable, lorsqu'il te donne, il te donne tout ce que tu veux. Mais il te reprend tout ce qu'il t'a donné. Mais quand il t'a repris tout ce qu'il t'a donné, quand il t'a repris ce pouvoir, quand il t'a repris ses portables, quand il t'a repris ces biens qu'il t'a donné, tu étais aux aguets, tu étais dans les boîtes, tu sortais avec les filles en désordre, tu faisais la java. Mais quand il t'a repris, tu tombes en chute libre et on ne peut rien faire. C'est le désarroi total, c'est le gouffre total, c'est l'enfer. Personne ne peut venir te secourir si ce n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Si ce n'est pas le Christ, personne ne pourra venir te secourir. Si tu m'entends, un jeune, écoute la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle à travers ses oins, il faut écouter. Nous ne sommes rien, moi je ne suis rien, qu'un instrument dans le creux de la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi, mais peut-être que Dieu a un message aujourd'hui pour la jeunesse. Oui, mes bien-aimés, soyez Le Seigneur dans nos vies n'est pas une option. vraiment Il est une nécessité vitale. motivés En toute à changer vos voies, à changer vos façons de faire. Les temps ne sont pas bons. traduire maintenant. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche, il n'est pas loin. Parce que lorsque le Christ viendra, le moment sera tard pour se répandre, pour changer les voies, pour changer les façons de faire. Oui, aujourd'hui, le Seigneur te donne une chance. Saisis cette chance et prends cette chance et change ta façon de faire. Oui, les belles voitures finiront pas dans ce monde. Il y en aura des belles voitures. Il y en aura des belles choses. Mais la parole de Dieu, est-ce qu'il va te sauver? Est-ce qu'il va te donner la victoire? Que Dieu nous garde. Éternel Dieu de gloire et de bonté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Je te remercie pour ce temps d'exhortation, oui. Mon Dieu et mon roi. La jeunesse de nos jours est face à la dérive de ce monde. Malheureusement, c'est compliqué. Mais depuis ta position, Seigneur, mon Dieu et mon roi, toi qui es
le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Toi qui veilles sur nous, tu es l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Maintenant plus que jamais, veille sur ces jeunes, Seigneur mon Dieu et mon roi. Éloigne-les de tous les voies sataniques, parce que le diable est descendu en train de rôder, cherchant à dévorer les enfants de Dieu que nous sommes. Maintenant, Père 3 fois saint, étends ta main afin que tout ce que le diable aura planifié de la vie de ces jeunes soit brisé, taillé, bombardé, lié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que cela soit nul et sans effet sur la vie de ces jeunes. Père 3 fois saint, inculque par ta puissance des bonnes valeurs à ces jeunes-là. Que ces jeunes-là puissent évoluer selon ta parole. Donne la force à leurs parents pour que leurs parents puissent leur enseigner les bonnes valeurs, les bonnes manières, la bonne morale à suivre. Seigneur mon Dieu et mon roi, touche tous les enfants qui verront ce direct en rediffusé. Touche-les. Permets que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses, par ta puissance, venir leur donner l'orientation à suivre pour ne pas qu'ils soient à la queue, mais pour qu'ils soient à la tête. C'est le plus important. Bénis tout un chacun d'entre nous. Manifeste ta présence dans la vie de ces enfants. Aide-les au quotidien. Je prie pour tous les enfants de ce monde qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de repères, qui souffrent parce qu'ils souffrent du manque d'éducation, du manque d'intégrité. Seigneur, touche tous les enfants de ce monde, touche-les dans la totalité. Descends ta puissance, descends tes anges, tes saints anges, afin qu'ils localisent tous ces enfants et que tu souffles un vent et que la lumière les visite afin qu'ils puissent être orientés vers toi. Au nom de Jésus. Pour le reste, que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui regardera ce direct, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous visite en ce moment, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal, préserve vos enfants de tout mal, préserve vos familles de tout mal, qu'il vous donne l'orientation, qu'il vous donne le chemin, qu'il vous donne la vérité et qu'il vous donne la vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent et aspirent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu et mon roi. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse en abondance. Je vous remercie encore d'avoir été présent pour cette rubrique On en parle, échanger autour de la parole de Dieu. Merci pour votre présence, que Dieu vous garde. Bonne soirée à vous.